Pendant 2 jours, ici à Lourdes, étaient réunies des délégations de quasiment tous les diocèses de France pour célébrer les 50 ans de l'ouverture du Concile Vatican II avec 7 mois d'avance. C'était une manière de donner le ton ici en France pour la célébration de cet anniversaire. Et il nous a paru bon de poser un acte commun à l'échelle de la France entière pour manifester qu'il n'y a pas dans notre Église des diocèses du Concile et des diocèses qui ne seraient pas du Concile, mais pour manifester que toute notre Église est le fruit de ce concile. Chaque délégation était accompagnée de son évêque. Notons la présence de Monseigneur Emmanuel samedi, le président de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, ainsi que du pasteur Claude Batty pour les protestants. 2500 personnes ont donc prié ensemble avec une très belle veillée au flambeau. Ils ont également suivi des témoignages et des conférences, de la matière pour nourrir sa connaissance du concile. Nous sommes au-delà des querelles, on sent toutes les énergies du concile et en même temps on touche le cœur, c'est le Christ. Découvrir toujours davantage le visage du Christ. Et aujourd'hui on a la chance de pouvoir le vivre tous ensemble en Église. Il faut continuer à à lire les textes et à les mettre en application, mais dans la fidélité toujours à la tradition. C'est ça la difficulté, c'est de savoir tenir l'équilibre. Moi je suis venu ici en tant que séminariste pour apprendre à mieux découvrir le concile dans la version la plus complète et intégrale, parce qu'on peut bien l'appliquer uniquement que si on le connaît, si on connaît les circonstances dans lesquelles il s'est déroulé et à quelles questions il répond. Le pape Benoît XVI, en voyage au Mexique et à Cuba ce même week-end, a envoyé un message vidéo pour rappeler que le Concile Vatican II a été et demeure un authentique signe de Dieu pour notre temps. Si nous savons le lire et le recevoir à l'intérieur de la tradition de l'Église et sous la sûre direction du magistère, il devient toujours plus une grande force pour l'avenir de l'Église. Aussi, je souhaite vivement que cet anniversaire soit pour vous et pour toute l'Église qui est en France l'occasion d'un renouveau spirituel et pastoral. L'intention fondamentale du Concile n'était pas de réorganiser l'Église, a souligné Monseigneur Claude Dagins, l'évêque d'Angoulême, mais de la renouveler en partant du Christ pour relever le défi de la foi chrétienne dans un monde qui se passe de Dieu. Qu'est-ce que l'Église? Quel chantier ce concile désigne-t-il aujourd'hui? Ce fut le propos de Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, de l'identité de l'évêque au rôle des clercs et des laïcs. L'Église n'est pas une démocratie, mais un peuple de Dieu appelé à être signe de la sainteté de Dieu dans le monde. Être chrétien ne saurait consister à faire le minimum nécessaire pour acquérir une certaine assurance de son salut personnel. Être chrétien, c'est avoir été choisi par Dieu pour porter la mission de l'Église en ce monde et s'en réjouir en tremblant. À une époque où, à juste titre, certains s'inquiètent de ce que la liberté peut aussi produire comme mauvais fruit, le cardinal André XXIII est revenu sur une grammaire de la liberté selon Vatican II et de ce qu'il a appelé l'anthropologie du Concile afin de poursuivre l'aggiornamento. Car si les participants ont retenu que Jean-Paul II et Benoît XVI ont désigné le Concile comme une boussole fiable pour l'Église de notre temps, encore font-ils en comprendre le cap? Cela semble être une nécessité pour relever les défis parfois difficiles sur le terrain de la nouvelle évangélisation.